n'a pas failli tout casser. Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas. J'espère voilà, que vous passez de très bonnes fêtes. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, qui dit fin d'année sur YouTube dit obligatoirement YouTube Rewind. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le YouTube Rewind, c'est une vidéo qui a été faite avec les meilleurs moments de l'année sur YouTube. Voilà, je vais pas regarder celui qui a été fait par justement par YouTube. Je vais regarder le YouTube Rewind francophone. Si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai dans la description. Voilà, c'est un petit condensé de tous les meilleurs moments qui sont passés durant l'année 2019 en 5 minutes. Voilà, après ça je vais vous parler un petit peu de comment j'ai ressenti l'année 2019 pour moi sur YouTube, comment je prévois d'entamer l'année 2020. Cette vidéo a été faite par la chaîne Ici Japon, dans le YouTube Rewind a été fait par la chaîne Ici Japon qui parle du Japon. C'est eux qui tiennent aussi le site Kanji-san. Et donc voilà, donc juste pour ça je vous mettrai aussi le lien dans la description pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, du coup c'est parti, on y va tout de suite. Paf. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legend. Wow, ça commence bien, Raid Shadow Legend. Ça a été un partenariat qu'il y a eu avec beaucoup de youtubeurs cette année. C'est normal que ça y soit, d'un côté. Ok, donc déjà on a pu voir le petit court-métrage de Cyprien. Court-métrage que j'ai regardé, que j'ai bien aimé. On va voir si il va y avoir des petits dramas, on va voir si ça va y être dans le YouTube Rewind. Un truc je pense qui est sûr que ça va y être, je pense ça va être la vidéo de Squeezie sur les hits de l'été. Je pense que ça va être une vidéo qui va y être à 100%, voilà, ça a été le plus gros projet français ou un des plus gros projets français de cette année. Allez, c'est parti, on y va. C'est beau la vie. Je quitte Trash. Je quitte le... C'est vrai, pendant l'année 2019, ça, en plus, c'est pas très vieux. Voilà, le drama Trash. Trash, c'est une chaîne YouTube qui englobe beaucoup de personnes. Voilà, il y a plein de personnes qui sont parties de cette chaîne YouTube. Il me semble qu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Trash, voilà, qui expliquait un peu tout ça. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir. Mais on va pas en parler dans cette vidéo parce que ce serait trop long d'en parler. Puis c'est pas ce qui m'intéresse, voilà. collectif de Trash. Je quitte aussi Trash. Je quitte à mon tour le collectif Trash. La situation actuelle sur Trash, C'est juste un caca, c'est pas si grave. Ça va pas enchaîner sur une grosse journée de merde. Le Curry Club sous sa forme actuelle va s'arrêter. La série Aurore ou Manoumest est terminée. Voilà, oui, effectivement, je suis en liquidation judiciaire. C'est vrai. Il y a eu aussi, ça a été un peu moins parlé, mais il y a eu David Lafarge Pokémon qui est revenu du coup sur sa chaîne, voilà, qui commence à refaire pas mal de vidéos après tous ses soucis. Je ne prends pas parti, voilà, je vous informe juste, voilà, de ce qui s'est passé. Et je pense de toute façon que vous êtes au courant de la plupart des choses qu'il va y avoir dans ce YouTube Rewind. Bonjour. Bienvenue à bord de cette... Bien sûr, la vidéo aussi qui est sortie cet été, la vidéo avec Cyril et Amixem, voilà, donc leur gros projet de partir au pôle Nord. Je n'ai pas tout regardé, j'en ai regardé je crois 3 sur 4. Voilà, c'était assez sympa. Vous êtes sur le premier épisode. Nous nous trouvons à bord d'un immense brise-glace. Et notre objectif, c'est tout simplement le pôle Nord. La fameuse zone 51, voilà, qui devait être normalement cet été envahie par des millions de personnes. Au final, il n'y a eu quasiment personne. Quand je dis qu'il y avait beaucoup suivi cette invasion de la zone 51, si je peux vous donner mon ressenti, je le sentais. La zone 51, on sait tous qu'aux États-Unis, ça rigole pas. Tu traverses la zone 51, tu sais ce qui peut t'arriver. Donc moi, ça m'aurait vraiment étonné. Dites-moi vous dans les commentaires, voilà, si vous avez des hypothèses de ce qu'il pourrait y avoir dans cette zone 51. J'ai rien d'autre à dire, c'est tout, on est reparti. Un des plus gros projets aussi, c'est la visite de la ville de Pripyat, donc la centrale de Tchernobyl qui a explosé. Mamie Twink avec François et Julien sont partis à Tchernobyl pour faire un documentaire spécial, une vidéo
extrêmement bien réalisé, voilà, que j'ai dû regarder 2 ou 3 fois. Et ensuite il y a eu aussi l'affaire avec LCI du coup, donc pour ceux qui savent pas, Mamitwink a porté cette vidéo cet été en juin il me semble. LCI ont fait un programme un soir par rapport au tourisme noir. On repris des morceaux de vidéos de Mamitwink ainsi que du Grand JD quand il était à Fukushima et on parlait de tourisme noir, donc on dénigrait leurs vidéos, le travail qu'ont pu fournir le collectif Mamitwink, voilà, avec des propos qui n'avaient pas lieu d'avoir. Vous voulez en savoir plus, de toute façon il y a la chaîne de Mamitwink, n'hésitez pas, je pense que vous connaissez. Et il nous donne ses bons plans vacances dans la fameuse ville fantôme de Pripyat qui a été sinistrée par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Beurre homme, sève la frite. Il est bon ce petit alamentaire. Il y a aussi eu l'affaire avec Angel Phoenix, voilà, qui avait dit que le youtubeur le moins attirant c'était Seb la frite. Voilà, un petit drama qui pour ma part n'est pas un drama, voilà, c'est à prendre au second degré. D'ailleurs Angel Phoenix est revenu sur ses propos dans une vidéo aussi où elle donnait des excuses à Seb. Messieurs dames, bienvenue dans une de ces nombreuses vidéos que les vidéastes ont fait pour se plaindre de leur monétisation. J'avais aussi oublié ce gros projet qu'a fait Cyril, voilà, avec les membres de la Redbox, où il fait un clash pour la sortie du jeu The Division. Je crois que c'était The Division 2 si je me trompe pas, voilà, avec une musique, une production incroyable aussi, des costumes incroyables, des maquillages aussi pareil. Donc voilà, une très bonne vidéo que j'ai kiffé regarder, qui aura marqué aussi 2019. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais. Comment parler de 2019 sans parler du projet du de l'été de Squeezie avec Loïka, Keza et Freddy Gladieux. Pour moi, un des plus beaux projets et des plus aboutis qui ait pu y avoir un projet francophone. J'ai suivi ça du début jusqu'à la fin. Ouais, je me suis éclaté à regarder la vidéo de 1 heure. Les musiques sont bien, surtout celle de Mirador. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez préféré Mirador ou Bye Bye. Bye Bye qui est un peu plus chill, un style un peu plus love, tandis que Mirador représente un petit peu le hit de l'été. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le hit de l'été. Pour moi, le plus gros souvenir de 2019 français sur YouTube. Comment oublier de parler du clash entre Squeezie et Cyprien, voilà, donc un faux clash bien sûr. Vous avez suivi ça, vous connaissez toute l'histoire. Ça a été pendant longtemps, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Ça a été bien réalisé aussi, ils ont eu de bonnes idées, donc ouais, très drôle et bon moment de 2019. J'ai doublé Cyprien en nombre d'abonnés. On prend 2 secondes, on réalise. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Squeezie est passé devant Cyprien. On continue du coup avec Pierre Cross, avec son cache-cache dans la Tour Eiffel. Voilà, avec plein de guests. Je me souviens plus exactement qui c'est qu'il y avait. Je sais qu'il y avait Amixem qui est venu pendant la vidéo. Il y avait Benjamin Vereka, comme d'habitude. Alice qui est en train de se passer. C'est bon. Squeezie vient de sortir sa marque de vêtements. C'est vrai, j'avais complètement zappé ça aussi. 2019, ça a été l'année de Squeezie en vérité. Squeezie qui a sorti sa marque de vêtements Yoko. Voilà, je pense que vous savez tous. On va pas rester sur ça longtemps, on va passer. Là, c'est... Ah bah salut. Excusez-moi. Comment parler de 2019 sans parler des darons de YouTube, Norman, McFly et Carlito. Et voilà, je dois en oublier d'autres aussi. Année 2019 avec beaucoup de naissances de youtubeurs qui peut-être seront futurs youtubeurs, qui sait. Bonsoir jolie demoiselle, je me prénomme Roméo. Pièce de théâtre de Roméo et Juliette qui a été faite avec Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito et plein d'autres. Juste après la vidéo de McFly et Carlito où Squeezie et Cyprien perdent un défi, je me souviens plus du titre de la vidéo, un truc qui a été beaucoup attendu, des places sont parties à une vitesse phénoménale, enfin bref, du coup c'est parti, on termine cette vidéo et on va parler de moi. Wow. Comment parler de 2019 aussi sans parler du phénomène Fortnite, le fameux trou noir qui a anéanti des milliers de vies. Moi personnellement j'ai pas été touché parce que je joue à Fortnite mais sans trop, donc ne pas y jouer pendant une semaine presque, ça m'a pas fait grand chose, ce n'était pas le cas de tout le monde. On peut pas passer à côté de ce qui s'est passé avec le trou noir de Fortnite et la nouvelle saison, enfin le nouveau chapitre du coup. J'aimerais remercier tout particulièrement NordVPN qui a sponsorisé ce vlog.
Du coup les amis, ça y est, voilà, le YouTube Rewind c'est terminé. L'année 2019 au niveau francophone a été vraiment riche avec le projet de Squeezie, etc. Surtout centré Squeezie, sa marque, le projet du de l'été, le clash avec Cyprien, voilà. Après il y a eu plein d'autres choses. On va passer maintenant à mon année 2019 personnellement et qu'est-ce que je vais faire en 2020. Il faut savoir que pour moi 2019 c'était une année assez compliquée, voilà, où j'ai eu pas mal de petits soucis hors YouTube, mais ça je vais pas en parler. On va rester concentré sur YouTube. 2019 j'ai pas été trop actif sur YouTube, chose que j'aimerais et je vais essayer de régler en 2020. Vidéo qui a été le plus vue, ça a été le matériel Urbex 2018 qui a été le plus vu même en 2019, ainsi que mon dual screen, voilà, où je refais mon petit setup, voilà. Je vous ferai peut-être un setup en 2020, c'est pas sûr encore, je vais voir s'il y a des changements. 2019 aussi, j'ai eu vraiment envie de faire de nouvelles vidéos, d'essayer de trouver de nouveaux concepts. Je me suis enrichi au niveau du montage, j'ai vraiment froissé mon logiciel de montage, même s'il me reste encore beaucoup de trucs à apprendre sur ce logiciel parce qu'il est vraiment très vaste, il est vraiment très complet. Donc pour ceux qui savent pas, je monte sur DaVinci Resolve, voilà. Mais voilà, un logiciel qui est très bon, mais il faut avoir un assez bon PC pour pouvoir le faire tourner. Pour 2020, il y a plusieurs choses que j'aimerais faire et notamment une qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'essayer de vous faire des lives. Et j'aimerais vous faire, pourquoi pas, un petit peu plus de vidéos gaming. Donc soit faire des best-of de mes lives, soit faire une deuxième chaîne, même si ça m'étonnerait beaucoup. En étant en terminale, la dernière année scolaire avec le bac et tout, ça va être très compliqué. Voilà. Ensuite, l'année prochaine, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, est-ce que je continue mes études? Est-ce que j'essaye de me mettre un peu plus sur YouTube? Je ne sais pas. Je verrai ça avec le temps. J'y réfléchis beaucoup. C'est un truc que j'ai réfléchi énormément en ce moment. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que 2020 sera rempli de bonnes choses, que ce soit pour moi comme pour vous. Et voilà. Je voulais juste vous dire un petit truc. Voilà. C'est ce qui me tient le plus à cœur de vous faire des streams. J'aimerais peut-être en 2020 changer mon appareil photo. Voilà. Donc, passer sur un truc un peu mieux pour que vous ayez une meilleure qualité. Voilà. Je commence à être un petit peu bridé avec ce boîtier. C'est vrai qu'il est pas si jeune que ça maintenant. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, de commencer une bonne année 2020. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me suivre sur tous les réseaux sociaux et bon début d'année 2020. Prenez de bonnes résolutions en 2020 et moi, mes bonnes résolutions pour 2020, qu'est-ce que ça va être? Faire du sport et être beaucoup plus sur YouTube. Ciao tout le monde.